Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On vient d'arriver à Palawan, dans la ville de El Nidoton. On a pris un vol depuis Cebu City pour arriver à Puerto Princesa. Depuis Puerto Princesa, on a pris un minivan pendant 6 heures pour arriver à El Nidoton. Alors le premier soir, quand on est arrivé à Puerto Princesa, on avait loué une guest house qui n'était pas très loin de l'aéroport. Donc on a marché quasiment 3 km avec nos sacs à dos. Et j'ai pas eu de chance, mais je me suis bloqué le dos le premier soir. Donc c'était relativement compliqué derrière de pouvoir se déplacer. Et c'était surtout très douloureux. Donc le lendemain matin, comme je disais, on a pris un minivan pour aller à El Nidoton. Et à El Nidoton, on avait pris un Airbnb. Sauf que petit élément à savoir, c'est qu'en fait sur El Nido, il y a beaucoup de problèmes d'infrastructure, de problèmes d'électricité, de problèmes d'eau, de problèmes de Wi-Fi. Donc il faut absolument bien choisir votre logement. El Nidoton est un endroit qui est très prisé par les touristes et donc les prix ont tendance un petit peu à s'envoler. On avait un peu galéré à trouver notre logement et finalement, en fait, le premier jour quand on est arrivé, le premier soir, il y avait très peu de pression dans notre logement. C'était les vannes d'eau qui étaient fermées, donc on a pu les réouvrir. Première nuit, ça s'est relativement bien passé. Première journée à Nidoton, on s'est levé ce matin, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. La propriétaire de l'Airbnb nous dit que ça va être coupé au moins toute la matinée. On en profite pour sortir prendre un petit déjeuner. Après, je suis passé chez le coiffeur et le barbier. Bon, alors la coupe, elle est ce qu'elle est. Derrière, ça fait un petit peu moine. Mais bon, c'est toujours sympa, c'est toujours agréable de pouvoir se faire couper les cheveux à l'étranger. Ensuite, on est revenu à l'Airbnb et là, l'eau et l'électricité n'étaient toujours pas revenues. Donc, grosse problématique. Bien sûr, pas d'électricité dit pas d'internet non plus. On essaie de trouver un autre hôtel. On a mis pas mal de temps avant d'arriver à le trouver parce que tout est complet ou tout est complètement hors de prix sur ce qui reste. Donc, on est parti sur le Jurias Hotel que vous pouvez voir juste derrière moi, qui est un hôtel qui est très agréable. Ici, on paye 50 € la chambre et nous ne sommes pas exactement dans El Nidoton. Nous sommes un petit peu en extérieur, en direction de la plage de Las Cabañas, qui est une très très belle plage le soir à aller visiter au coucher de soleil. Il y a un petit peu de monde, mais c'est vraiment magnifique. Vous avez une vue sur toute la baie et ça vaut vraiment le coup par rapport à la plage d'El Nidoton qui finalement n'est pas top. Donc on a trouvé ce nouvel hôtel. J'ai également cherché un nouvel ostéo. On en avait trouvé un, mais faute de mauvais temps, il n'a pas pu venir. Donc c'est quand même relativement dommage. Je reste avec le dos bloqué. On a pu trouver un médecin qui m'a donné directement des anti-inflammatoires et aussi des décontracteurs musculaires. Donc la suite de notre séjour va être un petit peu particulier, mais bon, on va faire au mieux.
Ce matin, on part pour une excursion sur le tour A. En fait, il existe 4 tours pour faire des visites directement aux alentours d'El Nido. Vous avez le tour A, B, C et D. Les plus prisés étant le A et le C. Le A est très connu pour tout ce qui est lagon. Donc globalement, c'est des endroits qui sont protégés au niveau des îles. Donc on va avoir un temps, je pense, qui va être assez mitigé. Un petit peu de pluie qui est prévu sur le midi. On va quand même pouvoir, je pense, bien en profiter. Alors ce qui n'est pas inclus dans les tours, faites très attention parce qu'ils alignent tous ces tarifs dans toutes les boutiques. Vous avez les frais d'entrée pour aller au Grand Lagon et après vous avez également les frais d'entrée pour le parc national. Les frais d'entrée pour le parc national, vous allez les payer une fois pour l'ensemble des excursions parce que votre ticket dure 10 jours et c'est 200 pesos par personne. Après, comme je disais, les prix sont alignés, donc c'est pas forcément la peine d'essayer de négocier. Nous, pour l'excursion tour A plus tour C, on en a eu pour 100 € pour deux, donc ça fait 50 € par personne. Il faut compter approximativement 25 € par personne par tour. Là, on va partir toute la journée, départ à peu près à 9 h du matin et retour vers 4 h de l'après-midi. Il faut également faire très attention au soleil parce qu'ici, les coups de soleil, on en attrape très rapidement, le soleil tape très fort. Pensez également à prendre aussi des chaussures parce que sinon on va vous les faire payer. Des chaussures pour aller dans l'eau parce qu'il y a beaucoup de récifs qui sont morts et donc potentiellement vous pouvez vous couper les pieds. Pour tout ce qui est masque et tuba, vous avez la possibilité d'en louer. Nous, on en a loué directement avec l'agence pour éviter de s'embêter. Mais globalement, vous verrez que c'est pas forcément la meilleure qualité que vous pouvez avoir. On avance bien? Très bien. Moi je trouve qu'on avance pas assez. T'as qu'à pas gayer au lieu de filmer. On peut pas faire les deux en même temps et tu sais très bien. Aujourd'hui, départ pour l'excursion en tour C. Au programme, on a prévu d'aller visiter la plage Hélicoptère, l'Hidden Beach, donc une plage qui est cachée, la Secret Beach, une plage qui est également cachée, donc on voit qu'on est vraiment sur un programme aux alentours de toutes les plages. Et après, on a 2 autres points, mais globalement, le tour initialement a été annulé à cause de la météo. Ce matin, les gardes-côtes ont appelé notre agence pour leur dire qu'ils annulaient complètement le tour. Et ensuite, ils se sont ravisés en expliquant que si on revenait avant 3 h de l'après-midi, c'était bon, on pouvait quand même faire notre excursion. Donc là, on va pouvoir essayer d'en profiter au maximum. Mais avant de pouvoir vous montrer les vidéos de cette journée, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner pour pouvoir suivre la suite de nos aventures. Ce matin, départ pour Coron. Donc on va prendre un ferry. Il faut absolument réserver le ticket plusieurs jours en avance. Et les prix, c'est pas la peine d'essayer de les négocier. C'est 50 € par personne. En fait, il n'y a plus qu'une compagnie depuis le Covid. Et donc vous êtes obligé de la prendre. Toutes les agences font exactement le même tarif. C'est 3000 pesos par personne. Et à partir de là, comme je vous disais, vous allez d'abord le réserver. Ensuite, plusieurs jours après, vous allez y aller. Vous allez aller sur un quai.
Et si vous avez la chance et que la météo ne décale pas les départs pour le ferry, vous pourrez le prendre et après direction Coronne. Donc c'est la prochaine étape, la prochaine vidéo et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Salut à tous!